chute libre. À une dimension. Ok. Soit nous avons un système composé d'un mobile placé dans un champ de pesanteur à une hauteur h du sol. Et nous allons étudier le mouvement de ce mobile, c'est-à-dire la forme de la trajectoire, la vitesse au sol, la durée de chute et ainsi de suite. Voilà. Nous avons ce mobile placé à une hauteur h. On a EZ, le vecteur unitaire, dans ce sens choisi arbitrairement. On pouvait choisir n'importe quel sens. L'origine O et le mobile placé à une hauteur h. Okay. L'axe, on peut l'appeler OZ. Voilà. La première chose à faire, c'est d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. La somme de forces extérieures au système correspond à la variation de la quantité de mouvement. Ok? Et la seule force présente ici, c'est la force de pesanteur. On a mg égale masse fois accélération. Donc, pour le plus futé, on sait que la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Et ici, on a la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. On trouve bien la variation par rapport au temps de cette quantité ici. En mécanique classique, la masse étant considérée constante, on peut la sortir et on trouvera m variation de v par rapport au temps. Et ça, c'est bien l'accélération. Voilà, donc c'est ce qu'on trouve ici. Voilà, on peut l'effacer pour l'espace. Oups. Ok, donc nous avons trouvé cette équation. Ramassons ce qui est tombé. Voilà, donc à partir d'ici, on peut déjà écrire A égale G. Et ça, c'est le plus important résultat. C'est le résultat le plus important. Ça signifie que l'accélération du mouvement égale à l'accélération de pesanteur. Donc, en chute libre, on voit bien que l'accélération du mouvement est une constante. Ne dépend pas de la masse ou de la forme de l'objet. Tous les objets ont le même mouvement en chute libre. Peu importe leur masse, peu importe leur forme. Donc, elles tombent de la même manière. Les objets ont tous une même variation de vitesse pendant la chute. La vitesse change de la même manière. Donc, si vous voulez, par exemple, trouver la durée de chute ou n'importe quel paramètre relatif à ce mouvement de chute libre, il vous suffit juste de faire de la géométrie. Donc, tout dépend que de la hauteur où se trouve l'objet. Et ça dépend pas, rien ne dépend de la masse ou de la forme de l'objet. Vous n'avez besoin que de la hauteur pour déterminer où se trouve l'objet à tel instant ou quelle est sa vitesse, suivant les équations horaires. Bon, voilà. Le plus important résultat, c'est A égale G. L'accélération du mouvement égale à l'accélération de pesanteur. Voilà. Suivant EZ, c'est l'axe suivant lequel on étudie le mouvement, on aura AZ égale moins G. Voilà, c'est ça l'accélération. Et pour trouver la vitesse, on sait que c'est la variation. Pardon, pour trouver la vitesse, pardon, on sait que c'est la variation de la vitesse par rapport au temps qui nous donne l'accélération. Et avec ce qu'on a cette équation différentielle qu'on résout très facilement. Voilà. La vitesse, la variation de la vitesse, on a eu ainsi Vz. Et on calcule en algébrique. Et l'accélération étant constante, peut sortir de l'intégration. Donc l'accélération c'est G, c'est bien une constante. On a moins G, intégrale de d dt.
on pouvait déjà calculer directement. On a moins g fois t plus la constante d'intégration, à ne pas oublier. Donc, étant donné qu'on connaît l'accélération, la vitesse est connue ou déterminée à une constante près. Voilà. Et pour passer de l'accélération à la position, on peut trouver cette position à deux constantes près. Bon, on verra ça. Tac, on a Vz égale à moins gt plus c. Et déterminons la constante ici avec les valeurs initiales, soit à t0. Donc, lorsque t est 0, on a l'objet de repos, la vitesse est nulle, moins g fois 0 plus c. On a bien c égale 0. Donc, c pour nous, c'est 0. OK. Voilà. Donc, on a déjà trouvé l'accélération, on a maintenant la vitesse. Il nous reste à trouver maintenant le vecteur position. La variation du vecteur position, ici c'est z. Par rapport au temps, c'est bien la vitesse. Et on a d dz égale vz fois d dt. Quand on intègre, on a zt. Bon, là je le sais déjà, mais on a z égale... Contrairement à l'accélération, la vitesse dépend du temps. On a intégrale moins gt plus dt, ce qui nous donne moins g t carré sur 2 plus c. Voilà. On peut se le permettre maintenant, z dt, parce que la position dépend du temps. Et voilà. Ici, à partir d'ici, on peut déjà dire, étant donné que la vitesse, étant donné que le temps, que la position, pardon, est directement proportionnelle au carré du temps du mouvement et rectiligne uniformément accéléré. Bon, voilà. C'est quand même une information à savoir. Mais sinon, trouvons les valeurs initiales. À t0, l'objet se trouve à h, donc c'est plus 0. On le fait ici. À t0, l'objet est à h, et à h, pardon. Et temps est 0 plus c. Donc c c'est h. Et in fine, on trouve l'expression de la position, du vecteur position qui sera moins gt carré sur 2 plus h. Ok? Voilà, finalement, toutes les grandeurs qu'il nous faut, on a ce qu'on appelle les équations horaires de ce mouvement. On a bien l'accélération vaut moins g et z. La vitesse vaut moins gt et z. Et le vecteur position vaut moins 1 demi g t carré plus h. Voilà, c'est z. Voilà, c'est ça. Ce sont là nos équations horaires, c'est-à-dire on peut déterminer la position du mobile à chaque instant et on peut déterminer la vitesse à chaque instant. Voilà. Maintenant, parlons des caractéristiques du mouvement. Caractéristiques du mouvement. On commence par la durée de chute. Quand on regarde notre graphique, quand l'objet tombe jusqu'au point O, c'est la fin de la chute. Donc, la durée de chute, c'est trouver le temps dès le commencement de la chute jusqu'à la fin. Alors, physiquement, on le sait, quand l'objet atteint le point O, qu'est-ce qui se passe? On sait que Z est 0 à ce point-là. Donc, quand l'objet n'a pas commencé sa course, Z est H, et quand l'objet atteint le sol, donc à la fin de la chute, Z est 0. Voilà l'expression de Z. Donc, Z est 0, c'est Z ici, donc c'est cette équation qu'on exploite. Z est 0 à la fin de la chute. Donc, on saurait bien quel est le temps qui correspond à ces Z0. Ce temps-là, c'est ça la durée de chute, qu'on peut appeler peut-être T, pour différencier avec le temps en général. Donc, à Z0, le temps qu'on trouve, c'est la durée de chute.
On va calculer rapidement. Ceci nous donne que ce t vaut la racine carrée de 2h sur g. C'est ça la durée de chute. On peut encore commenter cette équation. Donc, lorsque vous avez un objet qui tombe dans un champ de pesanteur, et pour déterminer la durée de chute, vous n'avez besoin que d'une seule information, h, la hauteur. On fait de la géométrie ici, ça dépend que de la hauteur. Donc, comme on l'a dit précédemment, tous les objets tombent de la même manière. Si vous avez un objet qui tombe et que vous demande quelle sera la durée de chute, et si vous, ou soit si vous voulez savoir quelle sera la durée de chute, il suffit juste de savoir à quelle hauteur cet objet tombe. Plus l'objet tombe de haut, plus la durée de chute est grande. Donc ça dépend que de la hauteur. Et rien que de la hauteur. Et première caractéristique, c'était la durée de chute. Deuxième caractéristique, on peut parler de la vitesse au sol. Ça peut être aussi important à savoir. La vitesse au sol, notons là aussi grand V. Okay. Bon. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Donc la vitesse au sol, c'est juste la vitesse qui correspond à ce temps ici, à cette durée. Donc lorsque l'objet égal ici, hein, lorsque l'objet atteint le sol, lorsque l'objet parcourt une distance correspondant à t, à ces temps ici, ça veut dire que l'objet est au sol. Et la vitesse correspondant à ces temps, c'est ça la vitesse au sol. Parce que c'est la vitesse que a l'objet lorsque t est ici. Donc, l'expression de la vitesse est celle-ci. La vitesse au sol sera moins g lorsque le temps correspond au temps de chute. Voilà. On remplace rapidement. Vitesse au sol vaut racine carrée de 2gh. Voilà les deux caractéristiques importantes en chute libre. Également, on voit la vitesse au sol ne dépend que de la hauteur. Voilà. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la vitesse qu'aura cet objet quand il va atteindre le sol, ou quelle est la vitesse qu'aura cet autre objet quand il atteindra le sol, vous n'avez besoin que de savoir d'où l'objet tombe. Peu importe l'objet, que ce soit le frottoir ou le marqueur, les deux objets auront la même vitesse au sol. Parcourront également l'espace pendant une même durée. Donc, la durée dépend que de h, vitesse dépend que de h. Voilà. Bon, avant de commencer les exercices, j'aurais bien voulu donner le graphique de chaque grandeur en fonction du temps. Donc, dans notre cas ici, le graphique de l'accélération en fonction du temps, c'est une constante. Donc, au point G, bon, comme le G est négatif chez nous, on a moins G ici quelque part. On a ces graphiques pour l'accélération en fonction du temps. Et le graphique de la vitesse en fonction du temps, on voit bien que la vitesse est linéaire au temps. Donc, on peut écrire l'accélération valet moins G. Et la vitesse linéaire au temps, moins gt. Donc, c'est une droite. On peut appeler droite linéaire ou affine. Donc, passant par 0. Voilà. Donc, on fait juste dans AT0, on a V0. AT1, on a vitesse 1 mètre par seconde. À 2 secondes, on a 2 mètres par seconde. Et on trouve quelque chose comme ça. Une droite. Voilà. Donc, on peut appeler ça VDT. Ça, c'est A. A ne dépend pas de T. Et le graphique, finalement, de la position par rapport au temps, Z, ZT si vous voulez. Z, on sait bien que c'est moins 1 demi G T carré plus H. Donc, G et les temps sont liés de manière proportionnelle, mais pas n'importe comment. La position est proportionnelle au carré du temps. Donc, pas au temps, mais au carré. Donc, on a affaire à une courbe. Voilà. C'est quadratique. On a quelque chose comme ça. OK? Bon. On va essayer maintenant de faire les exercices. OK? Si vous vous sentez perdu, voici la conclusion. Donc, ça, c'est le résumé.
dans une chute libre à une dimension, ce qu'il faut retenir, ce sont là les expressions les plus importantes. Donc, l'accélération du mouvement correspond à l'accélération de pesanteur. Pendant la chute libre, le mouvement est accéléré uniformément. Donc, l'accélération est une constante. Tous les corps tombent de la même manière, ont une même variation de vitesse. Voilà, moi j'ai. Et puis, il y avait la vitesse qui est directement proportionnelle au temps. On doit corriger l'expression. Égale. La vitesse est directement proportionnelle au temps. On voit bien que la vitesse et l'accélération ont une même direction. Donc, le mouvement est une droite. Le mouvement est rectiligne. Et troisièmement, le vecteur position est directement proportionnel au carré du temps. Ce qui montre que le mouvement est accéléré. Et voilà. Ce sont là les expressions à retenir. Et le plus important, c'est aussi le graphique, parce que ceci nous montre la direction du vecteur de base qu'on a choisi ici. Donc, voilà, notre repère était constitué de la base O et Z, orienté de cette manière pour avoir cette expression ici. Vous pouvez orienter le vecteur unitaire d'une autre manière, et puis vous trouverez aussi une autre expression qui sera aussi valide que celle-ci.